Avoue, sois franc. Toi aussi, tu as déjà dit, j'arrête le sucre. Et 5 minutes après, tu craques pour une tablette tout entière, le chocolat. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'un produit qui rend le monde fou, le cacao. Bienvenue sur Kawa Cacao, la chaîne qui met en lumière les richesses agricoles de notre continent, spécialement le café et le cacao. Je suis Solange, l'agriculture coule dans mes veines. J'ai grandi dans des plantations, là où se transmet la vraie richesse, la terre et le savoir-faire. Ensemble, on va cultiver la terre, maîtriser l'argent et célébrer l'Afrique qui gagne. Oui, le cacao, la base du chocolat. Derrière ton petit carré de bonheur, il y a une grande histoire incroyable des dieux mayas, des explorateurs espagnols, des rois européens et aujourd'hui l'Afrique. Allez, on va remonter le temps. Le cacao, ça commence il y a plus de 3000 ans. Les premiers à le cultiver sont des Olmèques au Mexique, ensuite les Mayas et les Aztèques. Ils vont le sacraliser. Pour eux, le cacao, c'est carrément un cadeau de Dieu. La boisson divine qu'ils en faisaient, le sokwal, n'avait pas de sucre, pas de lait, rien de tout ça. Non, 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 non. C'était amer, épicé, avec du piment. Rien à voir avec le chocolat actuel, sucré qu'on a aujourd'hui. Et le cacao servait même de monnaie. Tu voulais acheter du poulet? Hop! Quelques fèves de cacao, franchement, ça devrait être la monnaie la plus gourmande de l'histoire. Au XVIe siècle, les Espagnols débarquèrent en Amérique. Ils goûtent cette boisson étrange. Au début, ça passe moyen, trop amer. Mais une fois qu'ils ajoutent du sucre et du lait, bim, succès garanti, révélation divine. Le cacao devient alors une boisson de luxe pour les rois, les reines et aristocrates européens. Petit à petit, il se démocratise et finit par envahir toute l'Europe. C'est le début de la grande histoire d'amour entre l'Occident et les chocolats. On avance au 19e siècle. Là, c'est la révolution industrielle qui change tout. Des inventeurs comme Van Houten du Pays-Bas trouvent le moyen de presser le cacao pour en faire du beurre de cacao et de la poudre. Et là, on peut créer des tablettes de chocolat solides. Ensuite arrivent des grandes marques qu'on connaît maintenant actuellement, Nestlé, Lindt et autres. Bref, le chocolat devient mondialement accessible à tous. Le cacao, à la base, n'était pas en Afrique. C'est au 19e siècle que les colons européens introduisent les cacaoyers en Afrique de l'Ouest. Et là, la magie, le climat et les sols sont parfaits. Aujourd'hui, plus de 70% du cacao mondial vient de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est le numéro 1 mondial. Environ 40% du cacao produit. Juste derrière, t'as le Ghana, environ 20%, puis le Nigeria, le Cameroun et les autres pays. L'Afrique, bref, sans l'Afrique, pas de Nutella, pas de Ferrero Rocher, pas de Milka, rien. Le chaos total. Mais derrière cette success story, il y a des gros défis. Les prix du cacao sont super volatiles. Les producteurs gagnent souvent très peu, alors que les grandes marques font des milliards. En Éthiopie pour le café ou en Afrique de l'Ouest pour le cacao, on parle des pertes énormes à cause de la chaleur.
Mais il y a aussi de l'espoir. Le commerce équitable, la montée des cacao de spécialité et une prise de conscience des consommateurs, les voix des producteurs africains commencent petit à petit à se faire entendre. Alors, pour résumer, le cacao, c'est une graine qui a voyagé dans le temps maya au rayon des supermarchés. En passant par les palais de rois européens, aujourd'hui, l'Afrique est le cœur qui fait battre toute l'industrie mondiale du cacao et de chocolat. Alors, la prochaine fois que tu manges ton petit carré de chocolat, rappelle-toi que ce n'est pas juste un plaisir, c'est une histoire millénaire dans ta bouche. Chaque carré de chocolat que tu manges raconte cette histoire incroyable. Et n'oublie pas que derrière ce goût sucré, il y a toujours des cultivateurs qui travaillent. Voilà la team, c'était l'histoire du cacao avec Kawa Cacao. Si tu as appris quelque chose, lâche un pouce bleu, partage la vidéo et surtout abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines explorations autour du café et du cacao. Allez, à très vite et d'ici là, savoure bien votre chocolat et dis-moi en commentaire ton chocolat préféré. Est-ce le chocolat noir, le chocolat au lait ou le chocolat blanc? Je donnerai ma préférence dans une prochaine vidéo et je vous dirai pourquoi. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace!